Le parfum lourd des fleurs emplissait la petite chambre, presque étouffant. Aïcha se tenait devant le miroir, vêtue d'une robe blanche brodée d'or. Ses mains tremblaient en ajustant le voile, mais ce n'était pas de nervosité, c'était de peur. « Tu devrais sourire », murmura sa mère derrière elle. « C'est un jour heureux. » Heureux. Pour qui? Certainement pas pour elle. Depuis des mois, Aïcha aimait Karim, un jeune homme de son quartier, doux et respectueux. Mais ses parents avaient décidé qu'elle épouserait Yacine, un homme riche, plus âgé, qu'elle ne connaissait presque pas. Tout s'était décidé en quelques semaines. On lui avait dit que c'était pour son bien, pour assurer son avenir. Chaque fois qu'elle protestait, les réponses étaient les mêmes. « Tu comprendras plus tard. » Le jour du mariage, la musique couvrait les battements affolés de son cœur. Dans la grande salle décorée, Yacine l'attendait, sourire figé, costume impeccable. Les invités applaudissaient. Certains chuchotaient déjà sur la beauté de la mariée. Lorsque l'imam prononça les mots qui les unissaient, Aïcha sentit ses jambes se dérober. Elle répéta la formule d'une voix étranglée. Personne ne vit les larmes qu'elle dissimulait sous son voile. Les semaines suivantes furent un mélange d'isolement et de silence. Yacine, fier de sa nouvelle épouse, l'emmenait parfois à des réceptions, mais lui interdisait de travailler ou de voir ses anciennes amies. Karim avait disparu de sa vie. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Un soir, alors qu'elle était seule à la maison, on frappa à la fenêtre du salon. Son cœur bondit. Karim se tenait là, trempé par la pluie, les yeux brûlants. « Je ne pouvais pas te laisser comme ça, » dit-il à voix basse. « Je sais que tu ne voulais pas de ce mariage. » Elle le fit entrer. Ils parlèrent longtemps, comme avant, mais avec la douleur en plus. Karim lui proposa de partir, de tout quitter. « Ce ne sera pas facile, mais tu seras libre, Aïcha. » Cette nuit-là, elle resta éveillée, fixant le plafond. Au petit matin, elle prit une décision. Quand Yacine partit travailler, elle enfila un manteau, prit un petit sac et sortit. Karim l'attendait au coin de la rue, moteur allumé. Alors qu'il s'éloignait, Aïcha regarda une dernière fois la maison. Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Mais une chose était sûre, pour la première fois depuis longtemps, elle respirait vraiment.